Nous parlons de Samson. Les gens pensent généralement à un homme fort et long qui a fait des choses incroyables à travers leur énorme force, mais qui a fini par perdre leur cadeau quand elle avait les cheveux coupés par un piège préparé par Delilah, la femme qu'il aimait. Il est donc courant que de nombreuses personnes pensent que la source de la force de sanction était dans leurs cheveux. C'est même l'opinion prédominante parmi les personnes qui ont déjà entendu cette histoire biblique. Mais que se passe-t-il? En fait, cette idée populaire que la source de la force de sanction était dans les cheveux est le résultat d'une interprétation erronée du texte biblique. Et c'est exactement ce dont nous parlerons maintenant sur cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Daniel Conejero. Je suis professeur de théologie et auteur de cette vidéo dans laquelle nous comprendrons bibliquement d'où vient la force de sanction. Et ici, nous pouvons commencer par dire que les gens ils pensent généralement que la force de sanction était dans les cheveux. Car en fait, le texte biblique enregistre qu'il a perdu cette force lorsqu'elle avait ses cheveux coupés dans le piège de Delilah. Mais une lecture plus étroite dans l'histoire de la sanction dans la Bible montre que cette compréhension n'est pas correcte et que l'origine de la force de sanction était dans le Seigneur et avait à voir avec sa consécration pour lui, pas exactement avec la longueur de ses cheveux. En fait, pour comprendre quelle était la source de la force de sanction, nous devons d'abord savoir pourquoi il ne pouvait pas se couper les cheveux. La Bible enregistre que lorsque la naissance de Samson a été annoncée par l'ange du Seigneur, ses parents ont appris que le garçon qui serait né serait un nazi, c'est-à-dire qu'il serait consacré à Dieu de la naissance à la fin de sa vie. Dieu avait choisi ce garçon pour être le libérateur d'Israël des mains des Philistins, comme nous le lisons dans les Juges, chapitre 13, entre les versets 1 et 5. Par conséquent, Samson était un naziré de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie? Le nazi était un vote de consécration au Seigneur. Généralement, les Israélites ont fait ce type de vote volontairement pendant une certaine période de leur vie. Mais il y en avait aussi qui étaient des Nazériens pendant toute une vie, car ils ont été consacrés au Seigneur par leurs parents dès la naissance. Et c'était le cas de la sanction. En tant que naziré de naissance, Samson devrait évidemment observer toutes les règles du vote nazi-nazide. Cela signifie qu'il a dû se conformer à certaines restrictions, telles qu'il ne pouvait pas consommer de raisin et que rien ne dérive d'elle, pas de boisson de levure, ne pouvait pas avoir de contact avec les morts et ne pouvait pas lui couper les cheveux. Ces règles que nous voyons très clairement dans le chapitre 6 du livre des Nombres. Et ce vote a identifié la sanction comme étant ointe du Seigneur pour libérer les enfants d'Israël. Et la réponse aux sanctions, conformément aux restrictions de ce vote, devrait caractériser sa consécration. Par conséquent, le fait de sanction ne pas pouvoir passer la vallée dans sa tête ne signifiait pas que ses cheveux lui-même étaient à l'origine de sa force, mais que ses cheveux longs étaient l'un des signes distinctifs visibles de sa consécration au Seigneur. Mais face à tout cela, vous vous demandez peut-être ce qui suit. Pourquoi Samson a-t-il dit à Delilah que le secret de sa force était qu'il ne pouvait pas lui couper les cheveux? Ou pourquoi la force de Samson se termine-t-elle vraiment lorsque vos cheveux ont été coupés? Eh bien, tout d'abord, la Bible est claire en déclarant que le Seigneur a béni la sanction et que l'Esprit de Dieu a agi en lui, comme nous lisons dans les Juges, chapitre 13 et verset 25. Même lorsque la sanction a montré une force surhumaine, le texte biblique enregistre très clairement que ce phénomène était le résultat de l'action de l'Esprit du Seigneur dans votre vie, et non une influence de la taille de vos cheveux. Par exemple, lorsque Samson a déchiré un lion de ses propres mains, l'écrivain biblique a écrit dans les Juges chapitre 14, verset 6, que l'Esprit du Seigneur a pris possession de Samson. Déjà dans les Juges chapitre 14, verset 19, nous lisons que l'Esprit du Seigneur a de nouveau repris Samson, et il a tué 30 Philistins à Ascalon. Puis, dans les Juges, le chapitre 15, entre les versets 14 et 20, nous lisons que l'Esprit du Seigneur a de nouveau saisi une sanction, et il a tué 1 millier d'hommes avec une mâchoire. Et enfin, au moment de sa mort, lorsque Samsung a renversé le temple de Dagom, qui était la divinité adorée par les Philistins, tuant plus d'ennemis dans cet épisode que tout au long de sa vie. Deuxièmement, nous pouvons voir que Samson a agi avec une grande irresponsabilité et un mépris pour la loi du Seigneur et les restrictions de sa consécration. Cela signifie que tout au long de sa vie, il a brisé toutes les restrictions du vote nazi-nazide. Samson avait un contact avec Corse et pas seulement cela. Il a également nourri un miel à l'intérieur du logement du lion qu'il avait tué. Il a également assisté à une fête de mariage entre les Philistins, qui comprenait évidemment du vin et d'autres boissons de levure. Et enfin, il a délié sa tête en révélant l'état de son vote à Delilah. Par conséquent, la force de Samson n'était pas dans ses cheveux, mais c'était dans le Seigneur. Certes, par l'Esprit de Dieu, Samson a fait des choses incroyables.
Mais quand il a révélé la restriction de la coupure des cheveux à Delilah, il a complètement négligé sa consécration à Dieu. Vous n'avez peut-être pas remarqué auparavant, mais cela signifie que lorsque les cheveux de Samson ont été coupés, finalement votre dernier vote nazi a été brisé. Cependant, lorsque Samson a prié Dieu, lui demandant de retourner son talent spécial une fois de plus, le texte biblique enregistre que ses cheveux s'étaient déjà repoussés. Alors que nous lisons dans les Juges chapitre 16 et verset 22, et cela signifiait que votre vote pouvait être renouvelé, et qu'une nouvelle période de consécration pourrait commencer. Et nous savons que Dieu a entendu la prière de sanction et a rendu son don une dernière fois, faisant craindre et exalter le nom du Seigneur, même par un homme qui humainement était le plus fort des héros israéliens, bien qu'au niveau en même temps, c'était aussi les plus faibles, à cause de la façon dont il a négligé le don qu'il avait reçu du Seigneur. Pour cette raison, de nombreux commentateurs bibliques parlent de sanctions comme un exemple de grand potentiel gaspillé. Car après tout, malgré leurs exploits, il semble que tout au long de leur vie, il n'y a jamais eu un moment où leur peuple est vraiment devenu libre de l'oppression étrangère de la Philistine Sin. Méphiboste, un homme viril depuis l'enfance, oublié, méprisé, mais qui après un revirement surprenant dans sa vie, a été reçu avec des honneurs en Israël au point de s'asseoir à la table du roi. Cette histoire est bien connue après tout pour beaucoup de gens. Méphibosheth est devenu un symbole de quelqu'un qui était de la pauvreté à la prospérité, de l'humiliation à l'exaltation, de l'oubli à la noblesse. Mais que se passe-t-il si je vous dis que l'histoire ne se termine pas à ce stade? C'est exact. Il y a une autre partie dans cette histoire qui, pour une raison quelconque, les gens n'aiment pas parler, prêcher ou chanter. Et c'est peut-être parce que, sans aucun doute, l'histoire de Méphibosheth est exemplaire. Mais ce n'est pas le genre d'exemple que les gens pensent. Vous voulez en savoir plus sur tout cela? Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car à partir de maintenant, vous comprendrez qui était le Méphibosheth et ce qui s'est vraiment passé avec il selon la Bible. Méphibosheth était le fils de Jonathan et petit-fils de Saul. Oui, Méphibosheth était le fils de celui qui était le meilleur ami de David. Il a d'autres informations importantes sur sa famille. Il était le neveu d'un homme qui s'appelait aussi Méphibosheth. Il est donc très important de ne pas les confondre. Le Méphibosheth était le fils de Saul avec sa concubine Rispa. Et aux côtés de son frère Armon, ce Méphibosheth faisait partie des descendants de Saul, qui ont été livrés par David pour être tués par les Gibeonites. Dans cette histoire touchante où Rispa a campé à côté de leurs enfants, ont tué pendant des mois pour les préserver du déshonneur d'avoir leur corps dévoré par des animaux. Même le Méphibosheth qui fait l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire le fils Jonathan de Jonathan et le neveu de cet autre qui a été tué, a été épargné de mort. Ainsi, comme ces deux hommes apparaissent dans le même nom, dans la même famille et dans le même contexte biblique, il est important de bien les différencier. Le nom Méphibosheth a sa signification exacte largement discutée car on ne sait pas avec certitude ce que serait l'orthographe originale de ce nom qui, dans certaines versions de la Bible, par exemple, apparaît comme Meribal ou Menphibal, et selon l'orthographe utilisée peut signifier d'un héros de Baal, ou Baal est un avocat, l'adversaire de Baal, ou à celui qui brise Baal, ou à celui qui brise Baal. Nous savons que le terme générique Baal signifie Seigneur, mais en raison de l'association de ce terme avec le nom d'une divinité cananite, au fil du temps, les scribes juifs ont remplacé la fin de Baal par votre résiliation, ce qui signifie une honte. Ainsi, le sens du nom Méphibosheth ou Méphibosheth est généralement accepté comme celui qui disperse la honte ou la bouche de la honte. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une belle signification. L'histoire de Méphibosheth a été marquée par des tragédies et des frustrations. Méphibosheth est né dans un berceau doré en tant que prince d'Israël. Cependant, quand je n'en avais que 5 des années, votre vie a complètement changé. Son grand-père, le roi Saul, son père, Jonatas, et ses oncles plus âgés sont morts dans une bataille contre les Philistins. Puis, lorsque l'amour de Méphibosheth a reçu la nouvelle tragique que le grand-père et le père du garçon étaient morts et que la royauté israélienne avait été pratiquement détruite,
Elle a essayé de se dépêcher avec lui. Le désespoir de l'amour de Méphibosheth est compréhensible, car selon la coutume de l'époque, lorsqu'une dynastie a été vaincue, la nouvelle dynastie a exterminé toute la vraie lignée précédente, afin qu'il n'y ait pas de conflit futur pour le trône. Cependant, lorsque l'amour de Méphibosheth s'est enfui avec lui, le garçon a fini par tomber de ses bras et a été paralysé des 2 pieds. Puis Méphibosheth a été emmené à Lodebar, un endroit à la frontière Gilead. La ville de Lodebar était à l'est de la rivière Jordanie et était probablement également connue sous le nom de Débir. Le nom Lodebar, ou sa prononciation Lodevar, a indiqué un endroit sans pâturage. Mais contrairement à ce que certaines personnes pensent, Lodebar ne semble pas avoir été un endroit complètement sans importance. Même dans son histoire, Lodebar était la cible des différends entre Syriens, Israélites et Assyriens. Cette idée populaire que Lodebar était un endroit totalement insignifiant, un rien absolu, un lieu d'oubli, vient généralement d'une interprétation de la prophétie d'Amos, enregistrée dans le chapitre 6 de son livre, dans lequel, délibérément, ce nom est corrompu avec style sémitique, tordant la voie de l'insignifiance hébraïque. C'est-à-dire que le prophète a fait une sorte de jeu de mots avec le nom Lodebar pour dire qu'Israël s'était réjoui de la conquête de rien, la conquête de quoi que ce soit, mais pas dans le sens où Lodebar était un endroit où il n'y avait rien, mais dans le sens que la conquête... Et pourquoi? Parce que ce soit une réalisation courte et tomberait dans l'oubli. Car Dieu élèverait une nation étrangère qui opprimerait la maison d'Israël. Et en fait, peu de temps après, Lodebar a été remporté par la Syrie. Et à Lodebar, un homme du nom de Makir, fils d'Amiel, était chargé de s'occuper de Méphibosheth. Et plus tard, Méphibosheth avait également un fils nommé Mika. Et l'histoire de Méphibosheth se démarque vraiment lorsque David, déjà établi en tant que roi d'Israël, s'est souvenu de son amitié avec Jonathan et l'Alliance, a fait avec lui il y a environ 20 ans, et a demandé si quelqu'un de la maison de Saul avait encore été resté pour lui montrer la loyauté en l'honneur de cette amitié et de ce pacte avec Jonathan. Par conséquent, à ce stade, David a adopté un comportement contraire à celui pratiqué dans les royaumes de l'époque. Il a cherché un descendant de l'ancienne dynastie non pas dans le but de l'éliminer, mais afin de l'honorer et d'agir avec miséricorde envers ce descendant. Et à cette occasion, Ziba, qui était un ancien serviteur de la maison de Saul, a déclaré le roi David à propos de l'existence du Méphibosheth, un jeune homme infirmière qui vivait au moins 15 ans en tant que fugitif à Lodebar. Et de nombreux interprètes voient la réponse de Ziba au roi David une sorte de préjugé, car dans son Ziba semble mettre l'accent sur le mauvais état de Méphibosheth, voulant peut-être indiquer à David que ce jeune homme était quelqu'un qui ne valait pas la personne inutile pour les normes de l'ERA. En tout cas, David ne s'en souciait pas et leur a immédiatement ordonné d'amener Lodebar Méphibosheth. Cette attitude de David envers Méphibosheth peut être considérée comme une figure de la grâce de Dieu qui atteint les pécheurs. Dieu agit avec pitié et gentillesse envers ceux qui sont disqualifiés, à ceux qui ne méritent rien. Dieu sauve les gens qui méritaient le jugement et la mort et leur donne une nouvelle vie en sa présence. Puis David a accueilli Méphibosheth avec honneur, lui a tendu les propriétés de Saul et lui a permis de s'asseoir quotidiennement à la table du roi. De plus, David a également ordonné à Ziba d'être son serviteur. Cependant, Ziba n'était pas une personne fiable. Loin de là. Ne le temps de la révolte d'Absalom, lorsque ce fils de David a tenté d'usurper le trône de son père et a forcé David à fuir Jérusalem, Ziba s'est avéré être un grand traître et opportuniste. La Bible rapporte que Ziba a rencontré David, apportant des dispositions et des produits d'épicerie qui seraient certainement très utiles à ce moment difficile. Cependant, Ziba en a également profité pour accuser faussement le Méphibosheth. Il a dit au roi David que le petit-fils de Saul avait été dans la capitale, parce qu'il avait convoité le royaume et croyait qu'il reprendrait le trône de sa famille. Et il semble que David ait cru au mensonge raconté par Ziba, parce qu'il a décidé de lui donner tout ce qui appartenait au Méphibosheth. C'est exactement ça. Tous les marchandises, propriétés et richesses que Méphibosheth a reçues lorsqu'elle a quitté Lodebar a été remise à son serviteur traître. Ce que Ziba a fait était très grave, car à ce moment-là, la fin d'une personne accusée de trahison était la mort. Et plus tard, lorsque David est retourné à Jérusalem après la mort d'Absalom, Méphibosheth a traité pour rencontrer le roi pour se défendre et prouver son innocence. Et quand Méphibosheth est venu en présence de David, le roi lui a demandé pourquoi il n'était pas allé le rencontrer. Ensuite,
Méphostète a eu l'occasion de signaler la trahison de Ziba. Méphiboste a dit qu'il avait demandé à Ziba de scier un âne afin qu'il puisse se rendre à David alors qu'il était paralysé, mais Ziba l'a laissé derrière et a conçu un plan pour l'accuser de trahison. Même pendant la période où David a dû fuir Absalom, la Bible enregistre que Méphiboste a profondément déploré par lui selon la coutume de l'époque. Cela signifie qu'il était sans se laver les pieds, n'a pas lavé ses vêtements et n'a pas abandonné sa barbe. Et c'était une attitude de fidélité claire envers le roi David, montrant qu'à aucun moment il ne s'est retenu avec le plan d'Absalom et n'a jamais convoité le royaume. Et après avoir écouté la version de l'histoire donnée par Méphiboste, il semble que David ait cru en lui, mais a quand même proposé que les marchandises héritées par Méphiboste ont été divisées entre lui et Ziba, c'est-à-dire que David ne l'a pas complètement restauré. La Bible ne fournit plus d'informations sur les raisons pour lesquelles David a pris cette décision. Certains chercheurs suggèrent que le roi n'était peut-être pas disposé à appeler Ziba à rendre compte de sa trahison. La raison en a peut-être été l'état émotionnel affaibli dans lequel David était à l'époque. D'autres interprètes croient que David n'a peut-être pas été insinué sur la vérité de l'explication racontée par le fils de Jonathan. Mais en tout cas, le roi a décidé d'adopter une position neutre comme résolution de ce conflit. Cependant, étonnamment, Méphostète a décidé d'abandonner tout cet héritage. Il a laissé le traître avoir toutes ses propriétés et a montré que sa véritable préoccupation n'était concentrée que dans le bien-être de David. À ce stade, la déclaration de Méphiboste de David montre le genre de personnage qu'il avait. La Bible rapporte que Méphiboste a dit au roi, bien que l'histoire de Méphostète soit bien connue à travers les sermons et la prédication, cette histoire est rarement racontée correctement. Malheureusement, les gens se souviennent de l'histoire de Méphiboste uniquement dans la prédication de la prospérité. Oui, bien sûr, il est facile de prêcher sur l'homme estropié et méprisé qui a été sorti de l'oubli pour recevoir un véritable héritage. Il est facile de parler de l'homme qui a soudainement reçu une position privilégiée devant la cour d'Israël et a pu s'installer à la table du roi. Difficile semble prêcher à propos de l'homme paralysé qui a été trahi par son serviteur. Bien qu'innocent, il a été contraint de partager son héritage avec un serviteur traître. Pour beaucoup de gens, il est difficile de prêcher à propos de l'exemple de quelqu'un qui est resté fidèle même lorsqu'il a été lésé, blessé, même lorsque tout s'est mal passé dans votre vie. Et pas seulement ça. Encore plus difficile est de prêcher sur votre attitude désintéressée. Il a abandonné tous ses biens matériels, et non il importait que son ennemi personnel aurait tout ce qui était le sien. En effet, l'histoire de Méphiboste apporte d'importantes leçons. Cependant, l'objectif de cette histoire ne concerne certainement pas la prospérité, mais sur le caractère d'un homme juste qui, malgré les tragédies et les difficultés, est resté fidèle à ses principes. Pour lui, ce qui comptait vraiment n'était pas des richesses personnelles, mais le fait que le roi choisi de Dieu était retourné chez lui. Méphiboste n'a pas mis ses yeux sur des choses terrestres, mais a mis ses yeux sur le but souverain de Dieu pour son peuple. Pour Méphibosheth, cela n'avait aucun sens de s'asseoir à la table royale, si loin du Seigneur n'était pas assis sur son trône. Pour lui, la chose la plus importante était sa communion avec le roi que tout son héritage. Le livre de Job est un livre de sagesse de l'Ancien Testament. Le livre a un style poétique, mais en fait, il raconte une vraie histoire, car Job était un personnage historique. Et le livre parle de la souveraineté de Dieu sur toute chose, de la souffrance des justes. Le livre montre que Dieu accomplit ses desseins souverains, son bon but, même par la souffrance. Et en ce sens, le livre apporte une image de la vie de Job. Il était une peur de Dieu, un homme pieux, un homme engagé dans la volonté du Seigneur. Il était encore atteint, avec la permission de Dieu, pour une série de calamités. Salutations à tous, je m'appelle Daniel Conejero, et dans cette vidéo, nous étudierons le livre de Job. Eh bien, je vais déjà commencer par parler de la paternité du livre de Job, ou peut-être les amis de Job qui apparaissent également dans le récit du livre, mais la grande vérité est qu'il n'y a aucune preuve à cet égard, et nous ne savons pas qui a écrit le livre de Job. Est inconnu. Et la même chose que nous pouvons également parler de la date à laquelle le livre de Job a été écrit. Tout comme nous ne savons pas... Aussi parce qu'une chose est la date à laquelle le livre de Job a été écrit, et une autre chose est la date de l'histoire enregistrée du livre de Job.
Autrement dit, le livre a été écrit à une date et l'histoire racontée dans le livre de Job s'est produite à une autre date. Il est très probable que l'emploi a vécu pendant la période patriarcale. À travers des preuves présentes dans le livre lui-même, le livre de Job rend implicite que Job vivait près de 200 ans, ce qui frappe la période patriarcale. De plus, Job a également joué le rôle de prêtre de son famille, quelque chose de similaire à Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi, se joignant à tout cela, ces preuves semblent indiquer que l'emploi a vécu à l'époque patriarcale. Peut-être là, avant le temps d'Abraham, ou peut-être même contemporain de lui. Cependant, ce qui est vraiment connu, c'est que Job avait la connaissance du vrai Dieu. Le travail était quelqu'un qui connaissait le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham. Mais comme Job vivait probablement au moment des patriarches, cela ne signifie pas que le livre de Job a été écrit dans la même période, d'accord? En fait, peut-être l'auteur du livre de Job était... De plus, ici, nous ne pouvons pas oublier que nous parlons d'un livre canon. Tout cela s'est produit selon la volonté du Seigneur sous l'action du Saint-Esprit. Une grande preuve en ce sens, que l'auteur du livre de Job vivait dans une période après lui, est le fait que l'auteur du livre de Job fait référence à Dieu comme Yahweh, qui est le nom divin de l'alliance avec Israël, ou c'est-à-dire le nom personnel de Dieu. Puis, il préfère utiliser le nom personnel de Dieu au lieu de l'hébreu Elohim. Ensuite, il semble que l'auteur du livre de Job soit un Israélite. Et pour le style d'écriture, parce que c'était une époque où il y avait un grand développement de la littérature poétique et de la sagesse en Israël. Mais cette date n'est pas définitive non plus, car d'autres chercheurs croient ou suggèrent que le livre de Job a été le premier livre de la Bible à être écrit. Même certains attribuent la paternité du livre de Job à Moïse. Mais c'est juste une pure spéculation non plus, d'accord? Suivant ici, je pense aussi qu'il est intéressant de parler de ce qui est le message du livre de Job. Oui, Dieu permet aux justes de souffrir, sans cela être un problème pour la bonté infinie, la justice infinie, la sainteté infinie de Dieu. Et en ce sens, le livre de Job développe ce thème afin de répondre aux principales questions sur les raisons pour lesquelles les justes souffrent. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir? Pourquoi les justes souffrent-ils? Pourquoi les innocents souffrent-ils? Tandis que souvent les méchants prospèrent. Le livre de Job traite ce sujet. Ensuite, l'écrivain du livre de Job anticipe un argument largement utilisé dans ce sens que les justes souffrent parce que Dieu n'est pas pleinement bon. Ce n'est pas entièrement juste. Mais le livre du travail répond clairement que ce type de compréhension ne fait pas sens. Parce que malgré la souffrance des justes, la souffrance des innocents, Dieu est totalement juste et bon. Ainsi, comme le livre de Job témoigne en forme, disons que, incontesté sur la bonté et la justice de Dieu, on peut alors affirmer que les justes souffrent parce que Dieu est incapable de le débarrasser de la souffrance. Donc on pense. En d'autres termes, ceux qui pensent que cela doute la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Mais le livre de Job réalise également ce genre de pensée, déclarant que Dieu est omnipotent, et donc toutes choses sont sous sa souveraineté. Et à ce stade, nous trouvons un vers classique dans le livre de Job à ce sujet. Là, dans Job, chapitre 42, verset 2, bon, absolument juste, absolument souverain. Donc un autre argument qui est également souvent soulevé pour expliquer la souffrance des justes est qu'une telle souffrance est une sorte, comme nous pouvons dire, un type de justice rétributive à cause du péché. Autrement dit, le juste souffre parce qu'il est un pécheur. Donc en d'autres termes, ce genre de pensée dit que là où il y a des souffrances, il y a un péché. Même si c'est un péché caché, de sorte que la souffrance est le résultat d'une vie pécheresse. Mais en général, le livre de Job a également contré ce genre d'idée, ce type d'argument, en déclarant que la souffrance des justes n'est pas toujours liée à une conduite du péché. Et enfin, le message du livre de Job traite également de la souffrance des justes, déclarant que Dieu est gentil, c'est-à-dire le juste il souffre, mais ce n'est pas un problème pour la justice de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu accomplit ses desseins éternels à bien des égards, notamment en permettant la souffrance de ses serviteurs. Le fait que l'homme ne comprenne souvent pas les desseins de Dieu derrière la souffrance ne lui donne pas le droit de remettre en question la justice, de remettre en question la bonté et de remettre en question la souveraineté de Dieu. L'histoire de Joseph, le gouverneur de l'Égypte, en est un exemple clair. Un exemple de la façon dont Dieu peut perfectionner la foi et le caractère de ses serviteurs, même par la souffrance. Et même comment Dieu peut rendre le mal dans le bien pour accomplir ses desseins éternels. Et après notre étude ici, je veux également présenter ici un résumé du livre de Job. Le livre de Job. Les premiers chapitres du livre de Job enregistrent la scène d'un défi qui est sorti dans le paradis.
Dieu a demandé si Satan avait observé la fidélité de Job. Autrement dit, dans la logique de Satan, Job a servi Dieu pour intérêt. Job a servi Dieu parce que Dieu l'a beaucoup béni. Puis, face à ces allégations de Satan, Dieu a permis de tester Job. Et à partir de là, la foi de Job a commencé à être prouvée et perfectionnée par des souffrances terribles. Le livre de Job montre que Job a été frappé par de grandes calamités de tous côtés. Il a perdu ses biens matériels, il a perdu ses enfants et il a perdu jusqu'à sa santé. Déjà, les chapitres suivants du livre de l'emploi montrent comment la souffrance est interprétée du point de vue humain. Et puis le livre montre, au début, Job et ses amis essayant de comprendre les raisons de la souffrance humaine à la lumière de la réalité de la justice, de la bonté et de la souveraineté du Seigneur. Et à ce stade, l'auteur du livre de l'emploi enregistre les longs dialogues de Job et de ses amis. Et dans l'ensemble, les amis de Job étaient insensibles et ont fait une évaluation erronée du problème, appliquant même les principes bibliques, mais dans le mauvais sens. Ensuite, les amis de Job n'ont pas reconnu la souveraineté de Dieu derrière la souffrance. Et fondamentalement, ils se sont consacrés à essayer de trouver le péché dans Job comme raison de toute cette douleur. Et c'était bien sûr une erreur. Job, alors il a confronté ses amis, il n'a pas accepté cette opinion, il a rejeté leur argument, mais Job n'a pas été en mesure d'expliquer la raison de la souffrance des justes, tandis que souvent les méchants prospèrent. Fondamentalement, Job souffrait. Mais il ne l'a pas fait, j'avais une idée de la raison pour laquelle cela se produisait. Parfois, le travail pensait même que Dieu était très en colère contre lui. Mais à aucun moment il ne doutait de la justice de Dieu. Au contraire, Job a pleuré à la recherche de justification. Bien que dans ce processus, il est tout à fait vrai qu'il a parlé de choses qu'il ne savait pas. Et après cela, le livre de Job apporte une réflexion sur la sagesse, notant que personne n'est capable de sonder la sagesse de Dieu. Seul Dieu est le possesseur de toute sagesse, tandis que les compétences humaines sont totalement limitées. Ensuite, à la lumière de cette vérité, c'est à l'homme de ne craindre que Dieu et d'obéir à ses préceptes. Puis, après le chapitre 28, dans le chapitre 29, le livre de Job enregistre un monologue de Job dans lequel il réfléchit sur sa vie, dans lequel il affirme son innocence et déclare son espoir de justification. Et puis, le livre de Job montre les discours d'un homme nommé Elihu, que nous connaissons aussi quoi que ce soit. Et dans ces discours, Elihu exhortait Job pour comprendre que le Seigneur peut révéler son but aimant même en permettant la souffrance des justes. Et ce travail avait vraiment besoin d'attendre patiemment dans le Seigneur. Et enfin, la dernière partie du livre de Job enregistre les discours de Dieu qui ont été dirigés vers Job ainsi que le repentir et l'humilité de Job en réponse aux paroles de Dieu. Et le livre se termine ensuite avec les amis de Job réprimandés à cause des choses folles et absurdes qu'ils ont dites, et par le travail restauré et très béni par Dieu. Et quelle est l'importance du livre de Job? Je dirais que le livre du travail est particulièrement important pour enseigner aux chrétiens que la souffrance est également régie par une parfaite sagesse divine. Bien que le croyant ne trouve souvent pas, disons qu'une explication rationnelle, ou même une explication théologique de la souffrance qu'il a, devrait réellement faire confiance à Dieu et s'assurer que toutes choses sont dirigées selon le gentillesse, selon le merci et selon la souveraineté du Seigneur. Il est vrai qu'en général, la Bible dit que Dieu punit l'obéissance désobéissante et récompense. Mais cela ne signifie pas que la relation entre Dieu et son peuple devrait être résumée à une vision, disons des bénédictions et des malédictions simplistes. La vérité est que la relation entre Dieu et son peuple est beaucoup plus complexe et pas toujours de la souffrance qui l'affecte. Et le livre de Job en est un exemple. Dans le livre n'est jamais clair pour emprunter les raisons de sa souffrance. Le livre de Job se termine sans Job pour connaître le défi dans le ciel entre Dieu et Satan, qui a abouti à son procès intense. Mais dans tout cela, le livre de Job montre également que la vraie foi est inébranlable. La vraie foi est inébranlable. Il résiste au milieu de la souffrance. Il n'est pas détruit par la douleur. Il n'est pas étouffé par la limitation de la sagesse humaine pour trouver des réponses à tout. Parce que la sagesse humaine n'a pas de réponse à tout. Alors, contrairement à cela, la vraie foi, elle est perfectionnée dans la douleur. Et elle conduit le croyant à une adoration modeste devant le Seigneur, alors qu'il attend la confiance avec une aide divine. Et enfin, le livre de Job montre que le peuple de Dieu souffre. Et enfin, le dernier point que je veux traiter ici avec vous, dans cette étude du livre de Job, c'est comment nous pouvons voir le Christ dans le livre de Job. Eh bien, dans les grands dialogues du livre de Job, est enregistrée la nécessité que l'homme doit avoir un médiateur,
d'avoir quelqu'un qui a accès au trône céleste, d'avoir quelqu'un qui défend sa cause devant Dieu. Et évidemment, cette idée pointe vers Christ. Le Christ est le seul vrai médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre que lui. Et bien que Job soit innocent dans cette cause, il était un homme pécheur comme n'importe lequel d'entre nous. Il a pleuré pour justification, même sachant que cela ne serait pas possible par leur propre mérite. C'est pourquoi Job a reconnu qu'il avait réellement besoin d'un rédempteur. Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait le justifier. Et cela explique sa déclaration quand il dit ce qui suit, « Parce que je sais que mon Rédempteur vit et va enfin monter sur la terre. » Réalisez que le travail ici indique clairement qu'il avait besoin d'un Rédempteur. Un autre point que je crois également que nous pouvons souligner est que, d'une certaine manière, la souffrance de Job préfigure la souffrance du Christ. Mais, contrairement à Job, Christ était vraiment innocent du tout. Il n'avait aucun péché, même s'il était tenté en toutes choses. Et enfin, comme le livre de Job est très clair, la sagesse humaine a sa limite. Mais la bonne nouvelle est que le Christ est la sagesse de Dieu. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Chapitre 1, verset 24.